Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Le Temps d'un café, sur laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir des notions diverses et variées, traitées de la manière la plus concise et précise qui soit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une décision très importante, non seulement parce qu'elle figure au GAJA, mais aussi parce qu'elle consacre la liberté du commerce et de l'industrie comme étant un principe général du droit. J'ai bien entendu nommer l'arrêt d'Audignac. Cette décision, elle a été rendue à l'occasion d'un contentieux devant le Conseil d'État réuni en Assemblée le 22 juin 1951, qui a statué en premier et dernier recours sur la question qui lui était posée. Alors qu'est-ce qui était en cause en l'espèce? Eh bien, il s'agissait en fait d'un photographe-filmeur qui prenait des photos sur la voie publique dans la commune de Montauban. Le maire, qui n'était pas très content de la situation, estimant qu'elle pourrait nuire à l'ordre public car il pouvait prendre des photos sans le consentement des passants, décida de prendre un arrêté. Le but de l'arrêté ici, c'était clairement de soumettre à une autorisation du maire la profession de photographe-filmeur. Le problème, c'était que cela n'était pas une compétence prévue par la loi au profit du maire, qui avait textuellement plus la main pour limiter des opérations de vente à déballage, par exemple. La question posée, elle était alors simple pour le Conseil d'État saisi par le photographe. Le pouvoir réglementaire du maire peut-il subordonner l'exercice de la profession à la délivrance d'une autorisation? Le maire s'était basé sur trois fondements pour prendre son arrêté. D'abord, la loi du 16 juillet 1912 pour mettre les photographes-filmeurs dans le cadre de la définition donnée pour les professions ambulantes. Ensuite, la loi du 30 décembre 1906 pour soumettre à une autorisation spéciale du maire les activités de ces professions. Et enfin, l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 qui précisait que le maire avait le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public, incluant donc la sécurité publique. Il était depuis longtemps admis que le maire avait l'obligation de maintenir l'ordre public. Après tout, le Conseil d'État l'avait déjà affirmé dans une décision dite Benjamin, rendue le 19 mai 1933. Or, la circulation sur le territoire de sa commune faisant partie de l'ordre public, on aurait pu penser que le Conseil d'État aurait rendu une décision similaire. Mais pas du tout. Ce qu'amorça le Conseil d'État fut un grand pas pour la consécration d'une liberté du commerce et de l'industrie. En effet, il estima que le maire ne pouvait pas prendre un tel arrêté sans heurter la définition de profession ambulante donnée par la loi de 1912, ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie. Il considéra donc que l'arrêté du maire était entaché d'excès de pouvoir. Plus fort encore, il reconnut la valeur de principe général du droit à la liberté du commerce et de l'industrie. Cependant, il est utile de préciser que ce n'est pas la première fois que la notion est évoquée. En effet, elle avait déjà été admise par le décret d'Allard des 2 et 17 mars 1791. Pour autant, cette décision est très intéressante car c'est bien la première fois que ce PGD est reconnu en tant que tel en droit français. Enfin, notez que désormais, quand le Conseil d'État doit aujourd'hui évoquer la liberté du commerce et de l'industrie, il se réfère à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et non au décret d'Allard, et il précise systématiquement qu'il revient au législateur de protéger cette liberté. Alors concernant l'avenir de la liberté du commerce et de l'industrie, je me suis permis de vous mettre quelques précisions dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous orienter vers deux ouvrages. Le premier, celui de Pierre Delvolvé, Droit public de l'économie, paru aux éditions Dalloz en 1998, et le second, celui de Stéphane Braconnier, Droit public de l'économie, qui est actualisé chaque année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la prochaine.